Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais super bien, Dieu merci. Avant de continuer la vidéo, mettez un j'aime à la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors top, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va faire le débrief du match entre Getafe, entre Barcelone et Getafe. Ça a été un match tranquille de la part de Barcelone. Depuis le début de la saison, bon, hormis le match de l'accroche qu'ils ont eu en Liga, je pense que hormis ça, tous les autres matchs, ils ont fait au début, même ça a été un peu difficile. Mais je pense que ces derniers temps, ils marquent trop de buts et ça leur donne beaucoup plus de confiance. Parce que sur les deux derniers matchs, ils n'ont pas eu la Yamal et on pensait peut-être que ça allait être un peu plus compliqué. Mais malheureusement, bon, du moins, heureusement pour l'équipe du Barcelone, de Barcelone, on a vu qu'ils ont quand même des joueurs, ils ont l'effectif, ils ont joué, même si Lamine Yamal n'était pas vraiment là, ainsi de suite, genre comme il était, parce qu'il était blessé, donc du coup, Barça a quand même joué, ils avaient tapé Newcastle et aujourd'hui ils tapent le Getafe 3-0 à domicile, c'est une très bonne chose. Et donc voilà, ça s'annonce vraiment la guerre. La guerre s'annonce très bien entre le Barça et le Real. Bon, le Real reste toujours premier, mais bon, Barça, il n'est pas aussi loin que cela. Donc, du coup, c'est quand même une victoire qui les met quand même dans une situation un peu plus, voilà, quoi, dans le rôle d'outsider. Donc, ils sont en train de voir le Real un petit peu là. Donc, s'il n'y a pas de faux pas, ça va, mais s'il y a un faux pas, peut-être que ça va être compliqué pour un des équipes. Donc, du coup, une des équipes, je veux dire. Donc, du coup, Barça, qui a pris les 3 points, c'est une très bonne chose. Donc, au classement, le Real qui a fait trois pleins et le Barça qui y a fait 4 pleins et puis avec un match nul. Donc, du coup, c'est ces deux équipes-là qui sont en tête du championnat de la Liga. Donc, du coup, et bon, je ne sais pas quel est l'état de Lamine Yamal, je n'ai pas encore pris les informations, mais on lui souhaite bon établissement parce qu'on aimerait le voir sur le terrain. Lui, sa place c'est sur le terrain, souvent on aime voir un petit peu ses dribbles, ainsi de suite, même si nous souvent on supporte le Real Madrid, mais on aime quand même voir par exemple Lamine Yamal jouer. Bon, oui, c'est normal, on a besoin de voir des joueurs qui jouent au ballon, c'est important, c'est bien aussi, c'est bien pour la Liga, parce que ça fait aussi de la publicité, ça fait en sorte que aussi il y a vraiment une bonne concurrence et quand il y a ces matchs-là, au moins tu as des choses à parler. Voilà, je pense que il attire beaucoup de gens aussi. Pour les matchs de Barça, beaucoup de gens viennent voir beaucoup plus Lamine Yamal. Bon, après, c'est comme ça. Voilà, c'est un jeune qui est talentueux, tout comme il y en a beaucoup de jeunes qui sont très très talentueux, hein, beaucoup. Alors donc bon, donc le FC Barcelone a pris ces 3 points et c'est une très bonne chose pour la suite de cette compétition-là. Alors les gars, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Moi, bon, je n'ai pas parlé de Ferran Torres, hein. Ferran Torres qui a marqué son doublé. Alors c'est une bonne chose. Et puis Dani Olmo qui, bon, du moins, c'est les gens, beaucoup les Barcelonais, les critiquaient ces derniers temps-ci. Ben, je pense qu'aujourd'hui, il a quand même fait son match. Il a quand même marqué. Donc, du coup, je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe, pour, pour tout le staff, ainsi de suite. C'est une très bonne chose que tous les joueurs essaient de reprendre un petit peu plus en confiance. Mais Ferran Torres, lui, il marque très souvent. Hein. Ces derniers temps, il marque beaucoup. Donc, du coup, c'est un excellent élément pour le Barça. Je pense que c'est une des valeurs sûres du Barça pour l'instant. Donc, du coup, c'est une très bonne chose. Bon, dites-moi en commentaire celui qui vous a peut-être bluffé dans ce match ou bien celui pour qui vous avez vraiment eu l'envie qu'il se donnait vraiment à fond. Il se donnait vraiment pour ce maillot des Blaugrana. Dites-moi juste dans les commentaires. N'oubliez pas de j'aimer et de vous abonner à la page pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, passez une bonne journée.